La chirurgie, c'est un métier complexe. C'est ma passion. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça demande une forme physique, mentale. Tu dois être toujours calme, posé. Surtout, avoir la maîtrise. Natif de Roumanie, au départ, j'étais infirmière dans un tout petit hôpital de province à la frontière avec l'Ukraine. C'est ensuite seulement j'ai suivi mon chemin. J'ai démarré les études de médecine, j'ai fait mes stages de chirurgie, mais j'ai senti que je voulais plus. Et c'est là que j'ai présenté le concours et je suis arrivé à Bruxelles pour faire ma formation de chirurgie orthopédique. J'ai eu la chance d'être reçu parmi les boursiers à l'Université catholique de Louvain. Ensuite, j'ai enchaîné avec des formations à l'étranger, en France, où j'ai travaillé par ailleurs dans un hôpital public où j'étais chef de service, et aux États-Unis. Mais je suis retourné à Bruxelles parce que j'ai toujours adoré cette ville, une ville vraiment cosmopolite. Il n'y a pas de frontières. J'ai un patient français, italien, patient roumain, patient espagnol. Tu dois changer de langue, tu dois t'adapter à la culture de chacun. C'est extraordinaire cet échange. Et là, petite histoire, un patient qui vient de l'île Maurice, 10 000 km, pour se faire opérer avec cette technique, chirurgie complexe, ça m'honore, ça m'oblige d'être à l'auteur. Ce que j'adore encore chez mes patients, c'est leur fidélité. J'ai un patient qui vient de Paris. Il y a plein de chirurgiens à Paris. Juste parce que je l'ai opéré une fois, et chaque fois qu'il a besoin d'un avis orthopédique, il vient de Paris jusqu'à ici pour... C'est incroyable. Se rendre heureux et te remplir de joie en même temps. C'est pour ça que j'ai fait la chirurgie. C'est pas autre chose qu'on a besoin. Je cherche toujours de nouvelles techniques pour apporter ce qui est mieux, d'aller plus loin pour implémenter les dernières techniques. Mes infirmières me disent toujours « Docteur, vous allez encore changer ?» Je dis « Oui, parce que j'ai trouvé encore une meilleure technique afin de permettre une récupération rapide. » C'est pour ça que j'ai choisi et je suis content de travailler à Delta parce que c'est un centre d'excellence qui te donne la possibilité de mettre en pratique toutes ces avancées technologiques avec la possibilité d'obtenir d'excellents résultats après chaque intervention. Je suis Fabienne, je suis infirmière de formation. Je travaille en quartier opératoire depuis plusieurs années et depuis peu, je travaille en collaboration avec le docteur Dunca, que ce soit au niveau chirurgical comme au niveau secrétariat. L'avantage de faire ces différents postes, c'est de pouvoir avoir un suivi avant, pendant et après l'opération. Vous avez déjà une personne de référence qui peut être aussi une personne de confiance. Après l'opération, s'il y a le moindre souci, j'ai un contact direct avec le docteur et on peut adapter la thérapie dans les plus brefs délais. Ma philosophie chirurgicale mini-invasive. Toutes les interventions avec le moins de dommages tissulaires possible. Par exemple, au niveau traumatologie, mini-incision et mettre une plaque qui est légère en titane en contact direct avec l'os, ce qu'on appelle une plaque anatomique. Au niveau d'une prothèse de hanche, j'adore la voie d'abord antérieure où on ne coupe pas un muscle, pas un tendon, mais on se glisse entre les surfaces pour arriver jusqu'à la hanche et mettre la prothèse en place. Il est clair qu'un patient avec cette technique marche le lendemain et quitte l'hôpital après 2 jours et la rééducation est tellement facile. Je suis kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Je suis l'aîné de la famille Borlé. Le sport, c'est génétique chez nous. Comment personnaliser au maximum un traitement de kinésithérapie? D'abord, en commençant par une évaluation, soit d'une manière tout à fait objective ou par certains tests dans les différentes parties du corps, soit l'épaule, soit le genou. Et puis après, nous allons traiter les patients avec de l'électromagnétisme pulsé jusqu'à la radiofréquence, des techniques bien personnalisées comme le drainage lymphatique et autres. Ce sont la manière avec laquelle on va se rapprocher le plus possible pour arriver à améliorer le patient et le remettre dans un état optimum pour reprendre l'activité sportive ou l'activité toute simple. Je m'efforce à effectuer presque toutes les interventions au niveau de l'épaule et du genou par vidéochirurgie arthroscopique.
Parce que, mise en place d'une caméra, l'articulation est remplie d'eau, il n'y a aucun dommage direct du tissu. On utilise toutes les avancées technologiques pour la coagulation, pour fixer les tissus en bonne position. Et un autre concept que j'approche, c'est la chirurgie bio. Terminer l'intervention en ajoutant dans l'articulation un produit comme un pansement pour l'aider à récupérer après le stress chirurgical. Qu'il s'agit d'acide hyaluronique concentré, qu'il s'agit d'un concentré des facteurs de croissance. Ce qui est important, tout faire pour que le patient réveille, me dit « j'ai pas du tout mal » et que le patient puisse reprendre une vie normale, faire tout ce qu'il faisait avant. Pour avoir un bon diagnostic, pas seulement regarder les résultats des examens, consulter le patient, discuter avec lui, prendre son temps pour écouter son histoire, surtout l'examiner. Et seulement après passer au traitement. Un patient qui vient en consultation, il ne faut jamais être considéré comme un cas chirurgical. Les patients sont stressés quand ils viennent en consultation. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me proposer une opération. Mais non, je commence toujours avec une approche classique, des calmants pour la douleur, un traitement de physiothérapie. Et seulement si je trouve qu'il y a une indication chirurgicale véridique, je propose l'opération. Donc, ce qui est super dans le travail avec le docteur, c'est qu'il reste à l'écoute des remarques des autres et en tient forcément compte. On est vraiment une équipe très soudée, souriante, disponible pour chacun. J'encourage les patients, n'ayez pas peur pour venir voir un chirurgien, parce que avoir une consultation de chirurgie, ça ne veut pas dire opération. C'est le moment où vous pouvez poser toutes les questions, avoir toutes les explications, profitez-en et seulement par la suite, prenez votre temps pour décider si oui ou non je vais me faire opérer. J'adore l'approche de second opinion, c'est-à-dire, ok, vous avez vu un chirurgien qui vous a proposé un traitement, n'hésitez pas, reprenez contact avec un autre chirurgien, discutez-en de votre cas avec lui et seulement si vous êtes vraiment convaincu qu'il y a un matching, qu'il vous comprend bien, qu'il est proche de vous, qu'il vous explique, là vous choisissez oui, je vais me faire opérer. La vie avance, les tissus vieillissent, les articulations vieillissent. Il y a un stress opératoire pour l'articulation. On a une lésion dans une articulation. Au départ, on peut essayer avec des méthodes non chirurgicales. Mais quand on arrive à la chirurgie, il faut toujours trouver la meilleure solution pour que les résultats soient excellents. C'est ça un défi intellectuel qui me motive tous les jours.